Europe 1, le club de l'été, Jean Z. Le club de l'été de Norbert Tarrer jusqu'à 11h sur Europe 1. Il est l'un des candidats remarqués des traîtres sur M6 en ce moment. Notre invitée média du jour, elle est certainement la plus grande confesseuse de la télévision. Anonyme, célébrité, ils sont tous passés ou presque au crible de ces questions. Bonjour Mireille Dumas. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Bon, écoutez, je suis dans cette Corse magnifique. Superbe. Restez, c'est bien. Voilà, vous avez le ciel bleu avec vous. Vous connaissez Norbert Tarrer ? Vous l'avez déjà confessé peut-être ? Jamais. Va falloir quand même faire quelque chose. Peut-être, je suis là Mireille, je suis là. Par téléphone, ça va être compliqué, mais on peut essayer. En tout cas, vous avez un point commun, Mireille, c'est YouTube. Vous avez lancé votre propre chaîne. En quoi elle consiste ? Oui, avec Lina. Ouais. En quoi ça consiste cette nouvelle chaîne ? Écoutez, c'est l'Institut National Audiovisuel, donc l'INA, qui nous avons décidé de reprogrammer depuis le début des années 90, et l'INA avait aussi des programmes des années 80, de reprendre des moments en accord avec l'actualité, des moments aussi qui sont très forts, et de les republier sur cette chaîne qui est déjà ouverte. On peut s'abonner, c'est gratuit, mais elle sera vraiment lancée on est en train de l'éditorialiser, donc elle sera vraiment lancée à la rentrée en octobre. Alors n'oubliez pas le petit pouce, hein, ça j'allais pouce en l'air. Pouce en l'air. La petite cloche. La petite cloche, tout à fait Mireille. Vous êtes parfaite, vous avez tout compris au code de YouTube. Ils sont nombreux ces entretiens, les masques, vie privée, vie publique, en passant par la vie à l'endroit. Sont des milliers, d'entretiens, oui. Alors Lina les a comptés, combien vous en avez réalisé ? C'est impossible. Vous savez, c'est par milliers. Ouais. J'avais parfois des émissions où j'avais environ une douzaine d'entretiens. Vous voyez, quand elle était hebdomadaire, et ça a duré sur 20-25 ans, plus tous les documentaires, parce qu'évidemment, j'ai dû réaliser une cinquantaine de documentaires qu'on retrouvera aussi sur la chaîne Madeleine et aussi sur la chaîne YouTube. Il y a un livre aussi qui raconte ces rencontres, d'ailleurs ça s'appelle Rencontres inoubliables, vie privée, vie publique. Oui. Si vous deviez en retenir ou en citer une de ces rencontres qui vous a marqué, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Ça c'est toujours la question piège. Ça c'est la question un peu bateau, mais ou un moment, un instant, quelque chose qui vous a quand même marqué. Écoutez, j'ai été bouleversée parmi les personnalités, j'ai été bouleversée par l'entretien avec Jean-Louis Trintignant qui était venu peu après la disparition de sa fille. J'ai été bouleversée aussi par celle avec Bernard Giraudot. Allô ? Oui, je vous entends. J'ai des coupures, moi, je ne vous entends plus parfois. C'est là que vous je suis en France, je suis en Corse, mais c'est la France. Mais il y a des coupures. D'accord. Bernard Giraudot aussi, qui était dans un moment grave de sa vie, où il avait appris qu'il avait un cancer. Ce sont des moments comme ça qui sont bouleversants. Et puis évidemment l'entretien, avec Benoît Poulvorde ou Lucchini, Fabrice Lucchini, qui m'ont amusé au point d'en perdre mes moyens. Et c'est ce qu'ils essayaient de faire. Et je me disais, mais jamais je n'arriverai à obtenir quelque chose d'intéressant d'eux. Et puis évidemment, c'est ça la maïeutique, c'est ça aussi d'avoir le temps, c'est de prendre le temps de passer par des circonvolutions comme ça humoristiques, mais pour arriver à des choses plus vraies, des éclats de vérité. Et le meilleur de ces interviews confessions, d'ailleurs, a fait l'objet d'un documentaire qui retrace vos années télé. Ça a été diffusé sur France 3 en 2021. Est-ce qu'il y a une suite en préparation ? Oui, la suite est finie. Elle est livrée avant l'été. Mon devoir de vacances a été fait. On sent le soulagement quand même. On sent le soulagement. Donc, non, parce que vous savez, en même temps, c'est vertigineux de faire ce travail-là. C'est très étrange de repartir sur vous voyez ce que l'on a fait. Moi, j'aime bien être dans le présent ou le temps d'après. Mais en tout cas, il a été préparé, livré. Il sera diffusé dans les 6 mois qui viennent. Et j'avais tellement dû trier sur le premier volet, faire des choix terribles. Vous savez, je peux faire là aussi des dizaines et des centaines d'heures. Donc je l'ai beaucoup plus axé sur la famille, autour de la famille, sur ce 2e épisode.
Récemment, vous avez réalisé un autre documentaire sur Brigitte Bardot, l'Insoumise, qui a été diffusé sur Canal+ Doc et MyCanal. Donc, entretien avec la star. Comment avez-vous réussi à la convaincre? Parce que Brigitte Bardot, c'est pas facile à décrocher une interview. Hein. Oui, ça avait été long de la décider, c'est vrai, mais elle regardait à l'époque mes émissions. C'est un entretien que j'ai réalisé il y a quelques années. Donc elle regardait mes émissions. Finalement, elle a accepté, ce qui était assez rare, en tout cas de sa part, c'est qu'elle ait accepté parce que cela n'existe pratiquement pas, puisque j'ai regardé beaucoup les archives pour faire ce film. Elle a accepté donc d'être interviewée à la Madrague chez elle, et je trouvais ça important qu'elle soit dans son lieu de vie. Parce que ça raconte aussi beaucoup d'elle-même. Et donc, elle est arrivée très, très anxieuse. Il faut savoir qu'avant un entretien, Brigitte Bardot est très, très anxieuse. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui vient très décontracté, alors qu'elle apparaît d'une décontraction totale. Pas du tout. Et puis, ça s'est formidablement, c'est vrai, passé, moi, j'ai eu un entretien de plus de 2 heures avec elle. Voilà. Et le dernier entretien, celui que j'ai pu faire en post-scriptum, si je puis dire, de ce documentaire, il a été fait par téléphone, en différé. D'accord. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Brigitte Bardot, d'ailleurs, depuis ses soucis de santé? Oui, puisqu'elle a regardé le film, donc on a quand même, elle a regardé le film, on en a débriefé, comme on dit. mais écoutez, comme toute personne d'un âge certain, voilà, elle a souffert de la chaleur. C'est un été qui est quand même difficile, mais voilà, mais là, elle va bien. Eh ben, très bonne nouvelle. Merci beaucoup Mireille Dumas d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que on vous retrouve désormais avec la cloche et tout le reste et les pouces YouTube, donc @Mireille Dumas, avec votre chaîne @Ina Mireille Dumas, et que la seconde partie de votre documentaire consacré à vos années télé, ça y est, il est terminé. Il sera proposé en octobre prochain sur France 3. Merci. Merci à vous. Bon été. Merci. Dans un